Non, donc en fait, nous, alors, on a vécu toujours enfin, pour moi, ma part, toujours dans le Nord. Essentiellement dans le Nord, ouais. Ouais, pour ma part, toujours dans le Nord, mais plutôt dans des zones Urbanisées. plus urbanisées. Après, j'ai vécu à Denain, j'ai vécu à Lille, on s'est rencontrés à Dunkerque, Voilà. et puis avant d'arriver, on vivait dans le Valenciennois. Mhm. Tous les week-ends, en fait, on venait faire des randonnées, faire des promenades. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit faut peut-être se rendre à l'évidence. Si on y passe tous nos week-ends, on pourrait y passer nos semaines aussi, ça serait pas plus mal. Et moi, j'ai eu un rapport aussi particulier du coup à ce territoire-là parce que en fait, ça a coïncidé aussi avec un changement d'activité professionnelle pour moi. Et quand je suis venu sur le territoire de Mormal, j'ai pu démarrer justement mon activité de fabrication d'instruments de percussion et qui est très liée aussi à la nature et à la forêt de Mormal puisque j'avais décidé dès le départ que je me fournisse uniquement en forêt de Mormal. Enfin, voilà. Et puis c'était aussi parce qu'à ce moment-là, on avait 3 enfants en bas âge et qu'on se disait que c'était un super cadre de vie en fait. Et il n'y avait pas un jour où on passait pas par les petits chemins en fait entre les pâtures, qu'on n'allait pas glisser un petit peu dans la forêt. Et en fait, ça a été un super terrain de jeu pour nos enfants, quoi. Puis je pense que c'est le territoire aussi qui nous a attirés parce que nous, on habitait donc dans le Valenciennois, mais on n'était pas loin de la forêt de Rheims, Saint-Amand, etc. Et alors, c'est une belle forêt, il y a vraiment des beaux endroits de promenade, on allait souvent à la Maragorio, etc. Avec les enfants. Mais dès qu'on sort de la forêt, on est vraiment dans un truc qui est quand même urbain, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée qu'on est à la campagne et puis qu'on est dans un territoire qui est rural. On a toujours fait beaucoup par nous-mêmes. On a essayé tant qu'on peut d'éviter les supermarchés, les choses toutes faites, etc. Et en fait, ici, à la campagne, c'est plus dans la normalité en fait, de fabriquer par soi-même, et ça nous convient mieux. Donc, on peut profiter d'un plus gros potager, de faire des conserves, faire notre bois pour nous chauffer. Enfin, c'est tout un tas de choses, tout un ensemble en fait, avec la nature. Quand on est arrivé, franchement, j'ai essayé de faire pousser des trucs dans mon potager, c'était foiré à chaque fois. Ou alors, on n'a pas désespéré. On n'a pas désespéré, franchement, on a fait des efforts et tout. Et là, c'est la première année qu'on commence à avoir un truc sérieux, parce que j'ai appris en fait de mes erreurs, etc. Alors moi, je lance les trucs et après, c'est lui qui fabrique. Voilà. Non mais en fait, oui, moi j'y passe quand même pas mal de temps. Parce que j'apprends, en fait, j'essaye vraiment d'apprendre pour me dire l'année prochaine, voilà, j'acquiers certains automatismes, etc. Là, cette année, on s'est fait accompagner par un spécialiste en potager en permaculture. J'avais les connaissances théoriques, mais moi, je suis pas une personne... La mise en pratique, Ouais, c'est ça, la mise en pratique, c'était compliqué, c'est-à-dire je faisais des choses un peu de manière comme ça, éclatée, et ça me permettait pas, ou alors j'entretenais pas comme il fallait, ou etc. Donc là, en fait, c'est un monsieur qui fait son potager depuis X années et qui a vraiment une grosse expérience. Et donc, une fois par mois, on fait un petit point. En réalité, ce qui est le plus long, c'est pas tellement de faire le potager, c'est vraiment la transformation. Les conserves, pourtant, j'ai vraiment un gros stérilisateur, mais juste le temps de préparation, voilà, équeuter les haricots, éplucher les pommes... donc voilà, mais on aime ça parce qu'on est en train de refaire... on l'a grandi en fait. Là, on a fait un an d'accompagnement. Et puis à l'issue de cette année, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. On a fait le bilan de tout ça. Et là, on a grandi le potager parce qu'en fait, on se dit, on va aller plus loin. Moi, j'ai travaillé avant, j'étais enseignante en primaire. Et il y a des enfants qui peuvent avoir peur de la nature, mais c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui leur a été transmis en fait, par leur famille, par leur environnement. Et c'est vrai que si papa et maman ils commencent à hurler dès qu'il y a une guêpe dans la maison, forcément l'enfant il va avoir la frousse des guêpes. Mais au contraire, les enfants adorent être dans la nature. Dans ma classe, ma dernière classe, j'avais la chance de travailler dans une école qui était vraiment juste à côté de la forêt. Et donc on avait fait une classe extérieure. C'est-à-dire qu'on avait un endroit de la forêt qui était
à nous, enfin en tout cas dans lequel on avait installé une classe, donc on avait fait un nid géant, hein. On avait fait un nid géant où ils avaient des petits bancs, etc. Et on essayait d'y aller le plus fréquemment possible. Au début, j'avais un peu peur des réactions des parents, et franchement, les parents, ils ont été super, ils ont compris. Donc quand c'était jour de la classe de dehors, ils mettaient des bottes, et les enfants, ils étaient... il n'y en a pas un seul, il y en a pas un seul qui n'était pas à l'aise, qui n'était pas heureux, qui n'était pas content d'apprendre à l'extérieur. Plus on connaît, plus on a appris à connaître, reconnaître les arbres, les insectes, les animaux, en fait, plus on les aime. Même si au départ, on peut avoir tout un tas d'a priori. On pourrait se dire, les araignées, elles sont moches. Moi, j'ai appris à les aimer. Je peux les prendre dans mes mains, les caresser. Enfin, c'est vraiment... Non, mais sérieusement. En général, elles n'ont pas très envie, les araignées. Non. Mais je sais pas, on parlait des rats, je veux dire, si je vois un rat passer, je vais pas sortir une carabine, quoi. Parce que moi, quand j'étais petite, je vivais pas forcément dans un espace rural, mais par contre, j'avais un jardin. Et vraiment tous les moments que j'ai passés dans mon jardin, à faire des trucs comme des gâteaux de terre. Franchement, les gâteaux de terre, c'était le best-of de l'activité qu'on pouvait faire avec ma sœur. À me fabriquer des vêtements avec les trucs du jardin et tout. C'est vraiment des expériences que je garde en moi comme vraiment le truc le plus heureux et le plus joyeux que je puisse faire. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une sorte d'instinct, une sorte de joie de toute façon à être dans la nature, et de toute façon c'est prouvé par plein d'études. Après, j'ai pas inventé les choses, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans la maison qu'on louait, il y avait une énorme grange, il y avait l'électricité en triphasé qui arrivait, et en fait ça a ranimé en moi une vieille passion pour la menuiserie qui m'a été transmise par mon père. Et je me suis dit, allez, je vais regarder un petit peu les petites annonces, je vais acheter des machines de menuiserie. Donc au début, je me dis, je vais faire un peu de restauration de meubles, des choses comme ça. Comme j'étais par ailleurs musicien, j'ai des musiciens qui passent à la maison, et j'ai notamment un ami qui fait de la batterie qui me dit, waouh, génial, tes machines, tu pourrais me fabriquer une batterie. Et il s'est avéré que j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'ai continué dans cette voie de fabriquer des instruments de percussion, donc des batteries, des caisses claires, des tambours. Quand j'ouvrais les portes de l'atelier, je voyais directement la forêt de Mormal. Ça m'a semblé naturel en fait de me fournir dans cette forêt. Et ça n'a pas été évident de me fournir en bois de la forêt de Mormal. C'est-à-dire que quand j'allais voir les revendeurs de bois, je trouvais par exemple du chêne des États-Unis, je trouvais de l'érable du Canada, de bois exotique de toute l'Indonésie, mais pas de bois de la forêt de Mormal. Et il m'a fallu à l'époque à peu près 3 mois pour trouver où me fournir. Et finalement, c'est un coiffeur qui m'a dit « Ah, moi, je connais une scierie à tel endroit. » Alors, c'est pas seulement parce que je voyais le bois depuis mon atelier, mais c'était aussi parce que cette belle et grande forêt qu'est la forêt de Mormal, elle contient toutes les essences de bois qu'on peut trouver en Europe. Vraiment. Parce que, justement, elle n'a pas été exploitée après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle a été mise un petit peu en repos, cette forêt. Et du coup, elle s'est développée de manière naturelle, avec les oiseaux, consommer leurs petites graines, machin, etc. Des fois, je dis à mes clients, la plus grande distance qu'aura parcouru l'instrument, c'est entre mon atelier et chez vous. Parce que le bois, des fois, il a fait à peine 15 km, quoi. Les gens ont l'impression qu'on fait que des sciences naturelles quand on est à l'extérieur, c'est faux. On fait des maths, on fait du français, on peut faire de tout. Moi, j'ai fait des séances de mathématiques extraordinaires à l'extérieur. Et puis, au bout d'un moment, ça me suffisait plus. J'avais vraiment envie de m'investir de ce côté-là. J'ai envisagé plein de trucs, hein. J'ai réfléchi à être fleuriste. Donc, j'ai commencé à faire des stages chez des fleuristes. Et je me suis dit... Le côté créatif, ok. Par contre, le côté rose en février qui viennent d'Afrique et puis qu'on doit, on doit enlever les épines, mais il faut prendre des gants parce qu'elles sont bleues tellement elles sont pleines de produits. Enfin, voilà, c'est... Et donc voilà, j'ai cheminé. Et puis ma pratique artistique, en fait, elle est vraiment nourrie par notre rapport à la nature. Et donc là, au mois d'août, j'ai fait une installation en forêt de Bois-l'Évêque, donc pas en forêt de Mormal, mais
en forêt de Bois-l'Évêque, juste à côté. Et donc, c'est une installation où j'ai travaillé le bois et puis le miroir. Parce qu'une fois, j'étais dans la forêt, je me suis dit, tiens, s'il y avait un miroir là, ça reflèterait ça, et puis je me verrais, mais je verrais ça aussi, et du coup, ça serait intéressant. Donc, en fait, j'ai travaillé vraiment sur tout un système pour créer des nouvelles perspectives à travers la présence des miroirs dans la forêt. J'ai accompagné des classes, on a envie de coller son nez, on se dit ah tiens c'est marrant et tout. Et en fait les réactions des gens ça m'a vachement nourrie. Parce que je me suis dit, j'ai vu ce que ça pouvait produire en fait, ce que l'installation pouvait produire sur les gens. On parle d'avenir mais nous on se dit, qu'en leur transmettant ça, on leur donne quelque chose, on leur transmet quelque chose. Alors qu'ils utiliseront ou qu'ils n'utiliseront pas, ça c'est pas nous qui décidons, mais qu'au moins ils ont cette compétence-là et cette possibilité-là et ce choix-là. Voilà. On est tous d'accord pour dire qu'on aime la nature. Vouloir limiter son impact, c'est le minimum qu'on puisse faire. On ne juge pas les autres, on ne juge pas ce que chacun fait parce que on est tous des êtres humains. Oui, on est tous des êtres humains. Personne n'est parfait. Et du coup, je suis un peu comme Lucille, c'est-à-dire que je ne vais pas tout abandonner parce que j'ai le sentiment de vivre dans une période qui glisse. Mais au contraire, en fait, je vais juste faire les choses. Ces choix-là, en fait, on les a pas faits pour les autres, on les a pas faits pour sauver la planète, en fait. On les a faits parce qu'on est bien.